Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de François, expert chez Agritel. Alors François, la semaine dernière se tenait à Londres le séminaire de l'Organisation internationale du sucre et avant-hier à Paris se tenait l'Assemblée générale de la CGB. Alors quelle était l'ambiance et dans quelles conditions la filière française s'apprête-t-elle à aborder la fin des quotas ? Alors tout d'abord, évidemment, à Londres, les perspectives mondiales du marché du sucre ont été abordées. On sait que le marché était rentré en déficit, que les prix avaient beaucoup monté. On est monté de plus de 125% en l'espace de 15 mois. Il s'agit maintenant de voir, dans la perspective 2017-2018, comment le bilan mondial va se rééquilibrer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on va vraisemblablement retrouver un équilibre sur ce bilan. La production de plusieurs pays va augmenter. Et donc, il est vraisemblable que les prix qui ont été très favorable cette année, corrige un petit peu à la baisse, ce qui a déjà été le cas depuis le mois d'octobre. Avant-hier, donc l'Assemblée de la CGB, l'ambiance, je dirais, était bien meilleure que l'année dernière, où la filière s'apprêtait à renégocier ses contrats interprofessionnels pour préparer la fin des quotas. L'accord interprofessionnel signé cet été permet à la filière française d'aborder cette échéance dans les meilleures dispositions. Les aspects techniques sont solutionnés, les aspects économiques dans le cadre de commissions de répartition de valeur au niveau de chaque entreprise sont également prévus. La France s'apprête à affirmer son rôle de leader en Europe et donc à exporter du sucre de façon beaucoup plus importante vis-à-vis des pays tiers. Alors l'Union européenne et la France vont donc pouvoir librement exporter du sucre dans le monde. Y a-t-il un risque de manque de débouchés qui aboutirait à une surproduction comme pour les quotas laitiers ? Alors le parallèle avec les quotas laitiers, je pense une fois de plus qu'il est difficile à faire. Les deux filières sont vraiment très différentes. Ce qu'il faut dire, les risques à mon avis, c'est 2017-2018, au moment où vont se produire la fin des quotas, le marché mondial va être plus équilibré. D'autre part, les débouchés à l'export pour l'Europe et pour la France sont moins évidents qu'ils ne l'étaient avant 2006, c'est-à-dire au moment où on a été obligé de limiter nos exportations pour se mettre en conformité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Parce qu'en fait, les pays qui nous achetaient du sucre, à partir du moment où on ne leur en vendait plus, il fallait qu'ils s'arrangent différemment. Donc il y a eu la construction de toutes ces méga raffineries, notamment en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, dans le Golfe Persique, qui permettent à toute cette région-là qui nous achetaient du sucre, maintenant de fabriquer ce sucre et voire même de l'exporter dans les pays voisins. Donc c'est des débouchés qui sont moins évidents. Moi je dirais que de toute façon le facteur qui sera prépondérant, ça sera la compétitivité en termes de prix. Où on sera compétitif en termes de prix vis-à-vis de ces raffineurs, et donc on passera à l'export, ou on ne le sera pas, et moyennant quoi on risque d'avoir effectivement quelques soucis. La gestion de risque de prix va devenir donc plus compliquée pour les planteurs après 2017. Quel est le conseil d'Agritel pour se préparer à la sortie des quotas ? Alors, il est sûr qu'il faut s'apprêter, je dirais, dans les 5 à 10 années à venir, à avoir donc une volatilité très forte sur les prix du sucre, à l'image de ce qu'on a pu constater sur le marché mondial ces dernières années. Donc ça va obliger bien évidemment à chaque partie, à chaque maillon de la filière d'assumer les risques. Il y aura plus de prix minimum garanti. Et donc pour ce faire, je pense qu'il va falloir que ce soit du planteur jusqu'à l'industrie utilisatrice de sucre, tous les maillons de la filière restent informés sur ce qui se passe sur ce marché du sucre, quasiment au quotidien, parce que les variations peuvent être importantes. Donc pour anticiper sur les stratégies, évidemment, au niveau planteur, au niveau industriel. Également, je pense que les solutions qui vont prévaloir dans le futur ne sont pas celles qui sont en place à l'heure actuelle, que la notion de marché à terme qui existe déjà dans les céréales est une notion qui pourrait fort bien avoir une certaine popularité également dans la filière sucrière. Encore faut-il bien évidemment que l'ensemble de la filière l'adopte et s'y habitue. Une idée à creuser. Donc merci François, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur les services experts de Planchamp.com.